Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo sur Warcraft Revenge. En ce moment, comme vous l'avez vu, je suis dans la petite playlist que j'ai fait, je tiens à une émission, enfin je ne tiens pas, je participe à une émission de catch et à des quiz en compagnie de Rivna, de Rivna WWE. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore vu sa chaîne, je vous la conseille fortement si vous êtes plus ou moins fan de catch, ou même carrément un fan de catch. Enfin, je vous la conseille, je mettrai le lien dans la description. Il se trouve que toute la petite équipe s'est lancé un petit let's play sur Extreme Warfare Revenge et que je suis le seul qui n'était pas encore mis, alors je me suis dit pourquoi pas, ça fait toujours plaisir. Alors tout d'abord présentation de la compagnie, alors je suis parti de base avec 0, je me retrouve à moins 60 000 parce que pour les besoins de mon logiciel d'enregistrement, j'ai dû capturer plan par plan chaque image pour pouvoir faire un truc qui soit pas dégueulasse visuellement. Donc j'ai dû effectivement déjà faire le premier show, donc on avait gagné un petit peu d'overness, on avait perdu aussi un petit peu d'argent. Est-ce que les balles à 50%, production il n'y a pas eu 5% qui est un minimum, je pense. Merchandising, on a 0. Advertising, on a 0. Voilà. En ce qui concerne les sponsors, on a ouais, Shakewave qui nous donne 10 000, City Bully qui nous donne 9 000, Trendy Top qui nous donne 9 000, Wife New qui nous donne 10 000. Ensuite, là, nous allons faire un petit tour du roster. Il se trouve que nous avons mon frère, que j'ai nommé Anthony Chénicalier, avec des assez bonnes statistiques. Pour des raisons de confidentialité, on va dire, de base, j'ai fait une préparation de cet épisode avec le véritable nom de famille, mais étant donné que je n'ai pas l'accord de mes frères pour les avoir intégrés dans cette partie qui est diffusée sur YouTube, j'ai changé les noms de famille. Bien sûr, les photos ne sont pas les mêmes, ce sont celles d'acteurs ou le chanteur ou même de combattants beaucoup plus connus. Nous avons Atsuki Kotoge qui a des assez bonnes statistiques malgré un caractère pas très utile. Baron Dax, qui est certainement le mec le plus connu du roster, je pense, enfin, qui a le plus gros parcours pour son parcours à la NXT pendant plusieurs années sous le nom de Marcus Louis et à la TNA. Bien sûr, étant donné le prix qu'il coûte, je ne m'en servirai pas tous les jours, je ne m'en servirai même pratiquement jamais, voire même jamais. Mais bon, ça me faisait plaisir d'avoir un petit peu de star power au roster. Alors, Brandon Cutler et son frère Dustin Cutler, une petite tag team qui n'est pas très intéressante parce qu'elle est en non-whistler. Mais pour le moment, leurs statistiques me semblent pas mal, ils ne sont pas chers, ils sont une bonne tag team, je sais qu'on peut les faire grimper facilement si on réussit à les mettre pour une bonne personne. Nous enchaînons avec Brian Fury, qui est assez intéressant, qui est un bon worker, assez rapide, qui a un assez bon charisme, sans qu'il soit exceptionnel. Voilà, c'est quelqu'un d'assez intéressant, et puis en plus j'aime bien sa gimmick de personne, de combattant loyal, on va dire. Bug Shield, je l'ai pris parce que je l'ai vu sur la partie de Fury, hein, c'est ça le catch. Beaucoup de personnes qui sont ici le reconnaîtront certainement. Je l'ai pris parce qu'il a vraiment des statistiques intéressantes qui ne coûtent que 2000. Si j'aurais pu avoir tout un roster avec des personnes qui coûtent aussi peu cher, quitte à ce qu'il n'y ait pas beaucoup d'overnage, j'avoue que je l'aurais fait. CJ Banks, je compte beaucoup sur lui, il est très charismatique, il est assez bon sur le carré, il est très bon aussi sur le ring. En plus, il ne demande pas beaucoup de salaire, il manque juste un petit peu d'overness, mais je pense qu'on a vraiment moyen d'en faire quelque chose. J'espère même d'ailleurs qu'il ne se fera pas piquer. Ensuite, nous avons Colby Corino, je l'ai pris parce que j'aime bien ce qu'il a pu faire avec son père à l'AROH. Malgré qu'il n'ait pas des statistiques déconnantes, qui ne sont pas très over, ni pas très charismatiques. Je ne sais pas trop ce que je vais en faire parce qu'il a aussi un salaire qui est assez gros par rapport à ses statistiques, mais c'est pareil, ça me faisait un petit peu de star power et puis ça me faisait plus. Damien Chénicalier, qui est mon grand frère, j'ai mis excellent brawler, assez charismatique. Je pense pouvoir compter sur lui par la suite, à voir s'il ne se fait pas prendre par une bonne fédération. Daniel Swagger, qui est assez bon, je l'aime bien aussi. Il est assez over, il est pas déconnant, mais il faut bien ses bonnes tactiques. Pareil, son salaire est assez gros, hein. Vraiment j'essaie de me concentrer sur les salaires les moins élevés. Quitte à ce qu'il ait moins d'overness, pour le moment, je préfère prendre des catcheurs qui ne coûteront pas cher, mais plus doucement et stratégiquement, plutôt que d'y aller comme un groupe avec des superstars qui me coûteront les blindes. Alors,
je l'ai pris aussi, mais je pense que j'ai rapidement faire une séparation du roster en fait. Personne a plus de 5000 et personne a moins de 5000, et je ferai bosser en priorité sur moins de 5000. À 5000 ou moins de 5000. Alors, Eliro de l'Ice Cream, lui, je l'ai pris uniquement parce que ça me faisait vraiment rire d'avoir une glace dans ma fédération. Il est assez charismatique, il est assez... En over, il est pas trop mal par rapport à ce qu'on peut avoir. Sur ligne, il est pas déconnant, mais comme j'ai dit, ça me faisait rire, alors je l'ai pris quand même. Imiji, qui me sert de manager, il est assez intéressant. Il est assez charismatique, malgré qu'il n'est pas un overness, mais je pense qu'il n'est pas un overness de fou, mais je pense pouvoir en faire quelque chose. Alors là, c'est Florian Shintage, bah, c'est moi. Je me suis effectivement assez bon sur le ring, j'ai pris pas mal d'overness pour un seul show, alors je pense que je vais compter sur mon propre personnage. On va voir qu'est-ce qu'il va devenir. Alors les frères Shera, pour ceux qui connaissent le couleur des classiques, vous avez certainement reconnu les Hollywood Boys. Alors j'avoue que je suis pas véritablement des fans de je les apprécie pas particulièrement, mais je trouve qu'il y en a un assez charismatique qui peut tenir le micro, un qui est un peu meilleur sur le ring, enfin, un peu plus brawler sur le ring, donc je pense pouvoir en faire quelque chose. Mais je vais voir ce que je vais en faire, sachant que Urshera coûte plus de 7000. Il y a des chances que j'avantage un peu plus Urshera sur les shows, en général. Ice Cream Junior, qui est le partenaire tactile de Ellie de la Ice Cream. Je l'ai pris pour les mêmes raisons, parce que moi, vraiment, ça me faisait rire d'avoir une bande de glace. Il est tout aussi charismatique que son camarade, il est un petit peu meilleur sur le ring. Avec un petit peu de chance, bon, je me dis que ça peut marcher. Alors j'ai pris aussi Jay Batista, j'ai pris pour une simple raison, c'est que de base, j'aime beaucoup Dave Batista, qu'on l'aime bien ou qu'on ne l'aime pas, personnellement, j'ai toujours adoré son personnage. Même quand il est revenu, même si ce qu'il a fait, il a un peu foiré, juste parce que c'était Batista, ben, au fond, j'aimais bien, parce que c'est quelqu'un que je trouve assez charismatique, j'ai toujours bien aimé sa gimmick. Malgré ses performances sur le ring, que je trouve un petit peu amoindri avec les années. Moi, je me suis dit que ça me faisait un petit Batista low cost. Alors, ben, je l'ai pris, là, c'est mon brawler, il est assez charismatique. En plus, il ne coûte pas si cher que ça, alors je me suis dit que ça pouvait être un bon deal. Alors j'ai aussi pris K-Breaker. Beaucoup de personnes qui seront ici le reconnaîtront parce que c'est un assez gros youtubeur, on va dire, le plus gros youtubeur catch du YouTube français, en tout cas à ma connaissance. Donc j'ai d'ailleurs bien du courage pour son propre Extreme Warfare Revenge. Alors Cracker Jack qui coûte un petit peu plus que les 5000, mais je pense que je m'en servirai quand même parce qu'il est très charismatique, il est bon sur le ring. Je me demande même s'il pouvait pas nous faire un bon flanc. Kel Matthews qui est assez bon sur le ring, un petit peu moins charismatique, mais je pense que ça rattrape fortement et je sais qu'on peut vraiment faire quelque chose de bien. Mark Skills, pareil, je l'ai pris pour donner un petit peu de star power au roster. Bon, il est assez intéressant. Il a des assez bonnes statistiques, il n'est pas charismatique de ouf. Personnellement, je n'étais pas grand fan de ce qu'il faisait à la TNA, mais il s'est quand même plus ou moins rattrapé, il pense avoir des assez bonnes choses. Mais bon, effectivement, étant donné qu'il coûte plus de 5000, je ne sais pas combien de fois je m'en servirai. Ryan Eagle, il est assez charismatique, ses statistiques sur le ring sont pas mauvaises. Il manque juste un petit peu d'overness, alors je pense qu'on va pouvoir pareil le travailler. Alors j'ai pris sur lui. Je n'ai pas réussi à avoir des images de lui malheureusement. Beaucoup de personnes le connaîtront. J'avoue que personnellement je l'ai pris parce que j'aime bien Suri, effectivement. C'est d'ailleurs lui qui m'a fait connaître Extreme Warfare Revenge. Alors Tricky Key, le partenaire tag team de Daniel Swagger, de la même manière il coûte encore plus cher, je ne sais pas si je m'en servirais beaucoup. Mais je me dis qu'ils sont assez intéressants et que ça peut être utile. Ensuite, Viking, qui est assez charismatique, qui est bon sur le ring sans être exceptionnel. Et je me dis que c'est toujours assez intéressant. D'ailleurs, on va installer une petite gimmick à K-Breaker et à Scurie. Alors, voyons voir, qu'est-ce que je pourrais lui mettre. Le connaissant plus ou moins Scurie, j'aurais bien mis... Mais voilà. Peut-être la gimmick de... Ah, c'est assez compliqué en fait. Hein. Voilà, peut-être de Fun Babyface. Hein, ça serait assez... Je pense que c'est assez adapté le connaissant. Et Sturry que j'ai mis en twinner parce que effectivement c'est quelqu'un de très sympathique, mais je n'oublie pas qu'il a fait une partie de sa carrière
en tant que heal, alors je me suis dit que ça pouvait être une bonne chose. Et pour le mettre en tant que catcher, j'avais peut-être pensé à Underdog, peut-être à mon erreur, hein, je sais pas vraiment ce que ça va donner, j'espère qu'on ne le regrettera pas. Alors, ben, hein, question FUD pour le moment, on n'a rien. Pour le moment, question titre, je n'ai pas encore mis de titre. D'ailleurs, si vous avez une proposition de titre, je vous invite à me la donner. Ça peut toujours être intéressant et puis pourquoi pas essayer de partager. En ce qui concerne Sophie, nous avons l'industrie qui est à 53%, bon, ça va être compliqué, je sens les premiers temps. Bon, on va essayer quand même de se débrouiller. Donc bon, pour le moment, on n'a pas un titre run, on n'a pas des trucs très intéressants, ça c'est sûr. Donc question staff, je n'ai pu prendre que un seul arbitre, tout le reste c'était trop over pour que je puisse le prendre. Hein. Bah, je vais même d'ailleurs vérifier avec vous. Si on prend, il peut avoir un staff qui accepte, donc qui est uniquement à 20 pour le moment, et ben voilà, on voit que dans tout ce qu'on prend, il n'y en a aucun, alors il va falloir assez prendre l'overnex parce qu'en backyard c'est vraiment compliqué. D'ailleurs pour les events, j'ai dû me rapporter sur Sturi pour faire le color commentator sans annonceur, alors je sais pas ce que ça va donner. Pour le moment, Sturi qui nous aide en faisant le commentateur, donc on n'aura pas des grandes importances in-ring pour le moment, mais on essaiera quand même de le faire se rattraper, je prends peut-être même un run de champion par la suite, étant donné que pour le moment on n'a pas vraiment trop le choix. Alors je vous propose d'avancer de quelques jours. Aïe, mon propre personnage a admis avoir un problème d'alcool. Bon, bah, ça commence bien, hein, mon propre personnage est assez, on va dire, assez mal parti, hein, du coup. On va dire que mon propre personnage a admis avoir un problème d'alcool. Bon, bah c'est très loin de ce que je peux être dans la véritable vie, mais c'est dommage parce qu'on comptait beaucoup sur lui. Et là, ben, du coup, on se retrouve assez mal. Ben, ma foi, en tant que personne, on ne peut pas non plus ignorer. On ne va pas non plus le suspendre, on envoie à la réhabilitation. Ah, c'est assez dommage, c'est vraiment dommage parce que je comptais vraiment sur lui, il avait des bonnes statistiques, pratiquement c'était le mec le plus over de toute la fédération, mon personnage en un seul show. Oh bon, c'est pas grave, hein, on va se rattraper. Encore un violent accident. Oui, le punaise, moi et mon frère, on est vraiment les troublemakers de la fédération. Mais surtout que c'était en off, mais dès le premier jour, il avait déjà fait la même chose, donc on va partir dessus. En tout cas, c'est mon propre personnage, j'ai à peine d'être parti, donc pour le moment, on va lui mettre un avertissement. On va lui remettre un avertissement oral. Étant donné que c'est pas la première fois qu'il fait ça. La première fois, j'avais même suspendu pendant un mois, ce qui avait fait qu'il n'a pas participé au premier show. Ben, je vais lui mettre un avertissement oral. Et, enfin, je lui mets tout de suite 2 avertissements et au bout du 3e avertissement, ben, c'est le renvoi. Donc là, on avance un petit peu, hein, bien sûr. On va faire le tour des mails pour voir qu'est-ce qui s'est passé. Alors la CMLL qui renvoie beaucoup de personnes. Hein. Je vais que la partie vient à peine de commencer.
Eh ben, c'est vrai que c'est pas très surprenant. Alors la Global Force Wrestling qui fait des as, qui ne fait pas des super résultats, mais vous pouvez pas en attendre beaucoup plus. Oula, la ROH qui ne fait que 410 personnes. Ah, Bobby Roode a signé un contrat ouvert avec la Triple A. Bah, puis ils ont fait une assez grosse acquisition. Kota Ibushi et chez Briscoe. Ouais, ils choisissent bien leur star. Hein. Donc, Bobby Roode, j'avoue que j'aime beaucoup, que ce soit ce qu'il a fait à la TNA, tout ce qu'il a fait à la. Enfin, ce qu'il est en train de faire à la WWE. Bon. J'avoue que je suis peut-être pas autant emballé que les autres sur. Par son thème glorieux, mais bon. Le James Storm qui a pris un contrat à la lucha, là, c'est assez gros recrutement. Alors, Brian Fury qui voudrait être une grand sur la carte, oui, pourquoi pas. Alors, Viking qui voudrait travailler avec Crackerjack. On va le noter tout de suite. Hein. Puis, je vais dire, je prends souvent des notes sur les demandes des catcheurs parce que généralement ça peut donner des bonnes choses sur le ring. Alors oui, moi je suis complètement ouvert. En plus, je n'ai pas mis de gimmick, enfin, de feuille particulière. Alors, on va faire. Vous savez quoi, on va faire quand même dans l'autre sens du coup. Alors si là, ça c'est des trucs qui ne nous intéressent pas plus que ça. Hein. Tous les writings. Ah, Suri qui dit que sa nouvelle gimmick ne lui semble pas très bien. On va essayer de la changer. Hein. Tajiri Raven qui se sont retirés. Et là, c'était Anthony qui était à peine revenu de la suspension et qui à nouveau avec des avertissements. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Et puis, on va faire Turi. Alors, on va aller changer sa gimmick. Hein. Et puis, on va le prendre en... Allez, on va rigoler. On va le mettre un peu en pro USA. Je le vois tellement en train de faire une Axel Jean Dogan. Ça fait assez marrant. Alors, on avance. Hein, on avance. D'ailleurs, si vous voulez m'envoyer des temps de chargement, ça peut être intéressant. Hein. Personnellement, moi, on a le petit NXT que je trouve assez sympa. Alors, petit tour du mail. Non plus. CM Punk qui est de retour, Hideo Itami qui est de retour, MVP qui est de retour avec assez bon recrutement. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Et du coup, on va proposer encore une autre gimmick assurée, vu que celle-ci ne lui correspond pas vraiment. Pourquoi pas en rebelle? Je sais pas, on va voir ce que ça donne. Vu qu'il semble se rebeller à toutes les idées que je lui propose. C'est-à-dire, est-ce qu'on s'est fait un petit event déjà pour le mois qui arrive? Et non, on s'en est pas fait. Et pourquoi est-ce qu'on peut pas se faire de... Aïe aïe aïe, pourquoi est-ce qu'on peut pas se faire un event ce mois-ci? Bon ben ce mois-ci du coup ça sera un mois en blanc. Je comprends pas pourquoi est-ce que je peux pas organiser de show, mais... Ben, j'aimerais bien, mais on peut pas. Même eux ils comprennent pas pourquoi est-ce qu'on ne se fait pas de...
Ah oui, c'était pour ça. Punaise, je savais pas du tout. Alors, elle a fait ça. Bah, Chosen Show, hein. Peut-être qu'il aura pas, il aura été souhaité celui-là. Donc on va le mettre tout de suite. Bah oui. Alors je vous book ça en off et puis on se retrouve tout de suite après. Donc alors nous avons nous commençons ce show par un petit Atsuki Kotoge contre Brian Fury. Ma qualité de match assez bien effectivement, même très largement satisfaisante pour retenir ce match. Parce qu'ils ont un petit peu plus d'over. Alors un petit 49% d'overacting, c'est pas déconnant, c'est même assez mauvais, mais je retiens surtout une très bonne qualité de match. Crackers Jack qui vend son match contre Viking. Alors ça fait un assez bon overacting, un Cracker Jack qui est assez très bon en charisme. Donc c'est pas plus surprenant que ça soit assez bon ce qu'il fait. Cutter Over contre Lost Ice Cream. Alors victoire de Lost Ice Cream sur un match assez rapide, hein, propre, net et sans bavure. Assez bonne qualité de match. Bon, c'est la quadration qui a un petit peu peut-être fait que ça soit pas si bon que ça au final, mais bon, on n'espère pas en faire beaucoup plus que ça pour le moment. Viking contre Cracker Jack, effectivement, ça clique pas mal, 60% d'overall rating. Alors on va essayer de retenir ce petit match parce qu'il ça me semble pouvoir devenir une assez bonne feud par la suite. Damien Shinkage contre Jay Batista, victoire de Damien Shinkage, overall rating assez moyen, parce qu'elle était assez haute, mais pour le moment, encore une fois, c'est l'overness qui veut payer. Alors Sky Shinkage qui claque une promotion sur CJ Banks pour lancer le match, 57%, c'est pas mauvais. Bon, j'ai quand même souvent bien en avant parce que je sens qu'on peut faire quand même des bonnes choses. Kevraker contre Kyle Matthews, match à retenir, et à vraiment à retenir, 88% qualité de match, 62% d'overall rating avec des overnights assez bas, à vraiment à retenir. À retenir. CJ Banks contre contre Anthony Shinkage, assez bon, vraiment bon, hein. Une qualité de match très bonne, 60% d'overall rating, franchement, j'avoue que j'en espérais pas tant de ce petit match. Donc, je suis déjà terminé avec un overall rating de 58%, c'est pas déconnant, mais on n'espérait pas tant en avoir que ça. Au final, ça nous donne 3% supplémentaires, on perd de l'argent, on perd vraiment beaucoup d'argent. Malheureusement, pour le moment, on n'a pas vraiment d'autres solutions. Il faut prendre beaucoup de overall rating pour changer de sponsor. Pour le moment, les productions coûtent 57 000, on s'en sort plus ou moins. On va compter que le sponsorship money est déjà tombé. T16, on est 330, on n'aura pas de dépenses supplémentaires. On a réussi à plus ou moins limiter la casse avec par rapport à ce qu'on a dépensé, mais on va voir ce que ça va donner. En tout cas, j'espère que cette première vidéo chez Alexandre vous aura plu. N'hésitez surtout pas à liker, à commenter et surtout aller voir la chaîne de mes camarades Rivna, JMD, TNA, HBW, TNA, JMD, Loulou que je salue. Hein. Et puis voilà, très bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss.